Shalom, shalom chez vous. Bienvenue à votre émission Pasteur Prie avec moi. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ qui, avec son Esprit Saint, vient par cette émission apporter une information dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Nous prions pour la sensibilité des cœurs. Nous prions pour la bonne disposition d'un esprit qui veut bien recevoir cette grâce afin de pouvoir la recevoir non seulement et que cette grâce apporte quelque chose de nouveau dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Nous vous remercions de nous recevoir sur vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit constamment avec vous. Demeurez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi pasteur prie avec moi? Parce que la prière est le moyen de communication que Dieu nous a donné afin de pouvoir communiquer avec lui. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce moyen de communication, mais qui l'utilisent très mal. D'autres même ne savent pas comment il faut prier. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, va toujours animer une personne, va déposer un fardeau dans la vie d'une personne, afin que par cette personne-là, il soit comme un canal pour apporter un complément dans la vie des hommes, parce que Dieu aime l'homme. Il aime l'homme tellement que les projets qu'il forge et qu'il forme pour les hommes, ce sont des projets de paix. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui a mis ce fardeau sur nous et par son appui, nous en tant que canal, nous puissions apporter cette information dans la vie d'une personne. Le test d'appui va être tiré du livre de Luc chapitre 11, verset 1. Nous allons prendre notre Bible et lire pour savoir de quoi il s'agit. Quand lorsque nous disons à une personne, il faut connaître la prière, le moyen de communication que Dieu nous a donné afin de pouvoir recevoir les grâces de la prière. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 11, verset 1, et nous allons lire la parole de Dieu. Je lis dans la version seconde. Il est écrit: Jésus priait un jour en un endroit, à un certain lieu du moins. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Que la parole du Seigneur soit bénie et que la gloire le revienne. Il faut savoir une chose, jamais la parole de Dieu ne va passer. Dans le livre de Romains chapitre 10, il est écrit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Dans le psaume 119, dans le verset 105, il est écrit ceci: que ta parole est une lampe pour nos pieds et une lumière pour notre chantier. Dans ce texte dont nous venons de lire, il y a 3 informations qui sont dans ce texte. La première information, c'est Jésus qui priait. Ensuite, la seconde information, ce sont les disciples, et par les disciples, qui ont demandé à Jésus-Christ de les apprendre à prier comme Jean le faisait pour ses disciples. Et la troisième information ici, c'est que Jean apprenait ses disciples à prier. Lorsque on veut regarder ce verset sur cet angle-là, on va dire que c'est normal, parce que lorsqu'on ne sait pas, il faut chercher à savoir. Mais nous allons aller plus loin en nous interrogeant sur
sur ces personnes, sur la vie de ces personnes, sur la connaissance religieuse de ces personnes-là qui ont demandé à Jésus-Christ de leur apprendre à prier. C'est Jésus lui-même qui dit, un jour lorsqu'il était en train de dialoguer avec une femme samaritaine, dans le livre de Jean, au chapitre 8, les versets 12, la Bible nous dit que Jésus échangeait avec une femme samaritaine sur la question du salut et comment il faut adorer. Et Jésus va dire à la femme, vous les Samaritains, vous ne savez pas comment il faut adorer, vous ne savez même pas où il faut adorer. Mais nous les Juifs, nous, par nos ancêtres, le salut vient. Ce sont nos ancêtres qui ont reçu les tables de la loi, les instructions sur les rites religieux, le comment prier et toutes ces choses-là. C'est nous les Juifs qui avons reçu ces choses. Et donc ces hommes qui demandaient à Jésus-Christ de les apprendre à prier étaient des Juifs. Ils savaient le sens de la prière. Mais ils ont compris que leur manière de prier était différente de cette manière que Jésus-Christ utilisait. C'est alors qu'ils ont demandé avec humilité à Jésus-Christ de les apprendre à prier. Et Jésus-Christ va leur donner un modèle de prière. Il dit, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus les a donné ce modèle de prière afin de leur permettre de savoir comment on prie. Quand on prie, par quoi on commence. Je dis bien modèle de prière parce que lorsque vous étudiez la vie de Jésus-Christ, vous lisez les évangiles, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, que ce soit dans l'évangile de Marc, que ce soit dans l'évangile de Luc, que ce soit dans l'évangile de Jean, vous ne trouvez nulle part Jésus-Christ en train de prier ce modèle de prière pour chaque situation de sa vie. Il a prié dans la Bible, il a prié dans les évangiles, il a prié toute sa vie, mais il a utilisé, on trouve une seule fois ce modèle de prière. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce modèle de prière. D'autres le récitent 100 fois, 200 fois. C'est pas mauvais de le faire. Mais ce modèle de prière ne peut pas confondre à toutes les situations dans la vie d'une personne. Lorsque tu as besoin de te marier, tu as un type de prière que tu vas utiliser pour ton besoin de mariage. Lorsque tu as besoin de voyager, tu as besoin de guérison, lorsque tu es malade, tu auras un type de prière pour chaque besoin de ta vie. Et notre Père qui est aux cieux, c'est le type de prière modèle. C'est le standard. C'est sur ça que tu peux t'appuyer. Dans le Notre Père qui est aux cieux, Jésus-Christ commence par ces 4 phrases qui sont des vers. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous montre déjà le modèle, comment on peut commencer par un modèle, comment on peut commencer notre prière. C'est lui encore, Jésus-Christ, qui nous dit que lorsque nous voulons prier, on doit rentrer dans un lieu qui est secret, un lieu qui est tranquille. Et là, nous pouvons maintenant commencer à prier. Mon frère, ma soeur, la prière est ce modèle, est ce moyen que Dieu nous a donné pour échanger avec lui. Et par la prière, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Tu as besoin, comme moi, d'avoir une vie de prière. Tu as besoin, comme moi, qu'on t'enseigne ce qui est même la prière. Comment même on formule, comment je peux commencer une prière.
faut aussi savoir une chose, que ce modèle de prière que Christ a donné quand il était sur la terre des hommes, c'était quand il était encore avec nous. Mais la Bible nous dit que c'est lui-même qui a dit qu'il était avantageux qu'il parte. Parce que lorsqu'il sera parti, il a dit qu'il va aller vers le Père, il va demander au Père de nous envoyer son Esprit Saint. Afin que son Esprit Saint nous aide en toutes choses. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a dit. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, très souvent, lorsque nous commençons à prier, nous rendons grâce. Et nous donnons toute la gloire à Dieu. Ensuite, on demande pardon pour nos péchés, pour nos offenses. Et puis après, maintenant, on demande au Saint-Esprit de venir pour nous aider. Moi-même, je commençais par cette manière de prier. Mais il m'a fait comprendre que ici, c'est commencer d'abord par mes propres forces. Ce n'est pas mauvais de le faire. C'est bien même de le faire. Mais dans l'instruction, dans ce que l'Esprit est venu donner à l'Église, c'est le Saint-Esprit, le compagnon. C'est le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est Jésus pour nous conduire auprès du Père, auprès de Jésus-Christ, de Nazareth. Et donc, tu as besoin comme moi que le Saint-Esprit soit d'abord au départ. Paul nous dit que lorsque, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, que lorsque nous ne savons pas quoi demander, du moins Romains chapitre 6, le verset 14, que le Saint-Esprit vient pour solliciter notre esprit. C'est lui qui vient pour nous aider. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Lorsque nous ne savons pas quoi dire, parfois tu ne sais pas quoi dire dans ta prière. Parfois tu ne sais même pas par où commencer. Parfois tu n'as même pas des mots. Tu n'as pas l'expression qu'il faut. Tu n'as pas le verbe qu'il faut. Parfois tu ne sais même pas, tu as la lourdeur, tu ne sais pas par comment commencer. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une aide pour nous. Donc il faut commencer par le Saint-Esprit. Je vais conseiller tout d'abord à quelqu'un de commencer par le Saint-Esprit. Lorsque tu veux commencer à prier, trouve un lieu au calme, un lieu où tu es défait de toute distraction. Si tu veux, tu peux mettre une musique en fond sonore pour pouvoir te booster, te stimuler. Mais il faut trouver ce lieu-là bien calme pour maintenant commencer à demander au Saint-Esprit de Dieu, en premier lieu, de venir pour t'aider. Invoque-le comme un besoin, comme une aide que tu as besoin. Appelle-le afin qu'il vienne pour t'aider. Au tout début, le Saint-Esprit doit être là. Quand tu commences, demande au Saint-Esprit. Tu peux commencer par dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois là. Parce que c'est toi l'aide. Sans toi, je reconnais que je ne vais pas pouvoir prier comme il faut. Moi, quand je commence, toujours je viens reconnaître ma faiblesse. Je viens reconnaître mon incapacité de pouvoir prier comme il faut. Et je demande alors au Saint-Esprit de m'aider. Et le Saint-Esprit, après un moment donné, va venir t'aider. Après un moment de persévérance, quand tu vas commencer, tu vas sentir toutes sortes de résistances, toutes sortes de lourdeurs. Mais si tu persévères dans cette voie, si tu t'attends au Saint-Esprit, il viendra pour t'aider. Et lorsqu'il sera là, c'est lui-même maintenant qui va te conduire dans toute la vérité, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est lui-même qui va prendre le contrôle de ta langue, de ta bouche, de tes émotions. C'est lui qui va te contrôler. Ensuite, en deuxième position, tu peux demander pardon pour tes offenses. La Bible nous dit que Dieu est le péché, mais il ne hait pas le pécheur qui se répand.
qui vient reconnaître ses torts, qui vient reconnaître ses erreurs, qui vient reconnaître ses faiblesses, qui vient reconnaître que c'est Dieu qui a raison, mais que lui, il a tort. Il a tort. Donc tu peux demander pardon pour tes offenses, pour tes péchés. Tu peux t'humilier. Tu peux te rabaisser. Tu peux te coucher même à terre pour demander pardon à Dieu. Sache une chose, il nous a déjà pardonné. La Bible nous dit que lorsque nous venons déjà formuler notre demande, il sait déjà ce que nous voulons lui dire. Mais dans son plan, il a voulu que nous lui demandons, nous formulons notre demande. Donc tu demandes à Dieu de te pardonner. Ensuite, tu peux ici commencer maintenant à placer ta demande. La demande qui t'amène vers Dieu. C'est un Père. Jésus-Christ commence par nous dire notre Père qui est aux cieux. Donc le Père, c'est celui qui est censé prendre soin de l'enfant. Il est capable de pouvoir prendre soin de toi. Alors tu vas ici maintenant commencer à placer ta demande. Tu vas formuler ta demande et tu vas lui demander avec foi. Avec foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. C'est la foi qui va t'amener à recevoir de lui. C'est la foi qui va t'amener dans les choses que tu espères. Car la foi est définie en Hébreux chapitre 11, verset 1, comme une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration des choses que tu ne vois pas. En espérant et en manifestant ta foi, ta confiance absolue en Dieu, tu vas finir par voir cette chose auquel tu demandes. Ensuite, tu finis par rendre grâce, par dire merci à Dieu. C'est la moindre des choses. Quand quelqu'un va vous faire du bien ou quand quelqu'un vous fait du bien, il faut toujours lui dire merci. L'action des grâces vient pour montrer ta reconnaissance. L'action des grâces vient pour te dire à Dieu que tu sais, tu es reconnaissant de ce qu'il va faire et de ce qu'il a fait. Ensuite, tu peux finir par lui dire merci, au revoir et amen qui dit qu'ainsi soit-il. Qu'ainsi soit-il. Voici un peu quelques exemples que je t'ai donnés pour que tu puisses améliorer ta vie de prière, améliorer ton moyen de communication avec Dieu. Commence d'abord à chercher un endroit, un lieu secret, qui est ton lieu secret. Jésus lui-même, il s'est reculé lorsqu'il voulait prier. Il trouvait un lieu à part. Et c'est là qu'il demandait l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour l'accompagner dans sa requête, sa demande, sa supplication au Père. Tu peux prier même en étant dans ton bureau. Tu peux prier même en étant au marché. Il suffit justement de faire le vide en toi. Il suffit justement de baisser légèrement ta tête et de commencer à parler dans ton fond intérieur. À commencer par demander au Saint-Esprit de Dieu de venir comme une aide pour t'aider. À commencer par demander au Saint-Esprit de t'aider, à te diriger, à te conduire. Et plus tu vas continuer à demander l'aide du Saint-Esprit, tu vas commencer à avoir des idées qui vont commencer à arriver. Tu vas commencer à voir, par un moment, tu vas commencer même à entendre des voix qui vont commencer par se manifester. La voix du Saint-Esprit est la voix de la douceur. Toutes les voix ne sont pas les voix du Seigneur. Le diable aussi a sa voix. Il faut vraiment faire attention et discerner réellement quelle est la meilleure des voix qui peut être la voix justement qui amène une réponse ou qui te donne une trajectoire dans ta prière. Prier, c'est
être en contact avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. Et donc, c'est la communication. Quand tu communiques avec une personne, tu la parles, elle aussi, elle te parle. Très souvent, c'est nous qui venons dans la prière. On va bavarder, on va parler longtemps. Et puis après, on dit Amen, on s'en va. Ce n'est pas comme ça. Il faut que quand tu pries, ta prière soit un temps d'échange. Il faut que tu aies des temps de pause dans ta prière pour pouvoir écouter. Tu as dit une phrase, tu as dit un mot. Prends le temps d'écouter maintenant. Qu'est-ce que Dieu te donne comme réponse? Ensuite, tu peux apporter une seconde phrase. Tu peux continuer comme ça. Et puis, au fur et à mesure, mais il faut prendre le temps. Surtout, c'est toi en tant qu'homme, c'est nous en tant qu'hommes qui avons besoin d'entendre de Dieu. Ce n'est pas à Dieu d'écouter seulement nos bavardages. On vient comme un monologue, on commence à parler. C'est une communication, c'est un dialogue, la prière. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu lui poses des questions, il te répond. Et pour savoir comment Dieu te répond, il faut être sensible à son esprit. Il faut que tu sois sensible. Il faut que vraiment tu te défais de tout ce qui est comme distraction. Tu peux commencer à prier, puis tu vois, toutes sortes de pensées mauvaises arrivent ici et là. C'est pour te distraire. La chair a ses désirs, comme la Bible le dit, qui sont opposés aux désirs de Dieu. Dieu aussi a ses désirs. C'est pourquoi, quand tu pries, tue la chair. Quand tu pries, sépare-toi de la chair. Quand tu veux vraiment pouvoir avoir cette communication avec Dieu, il faut pouvoir faire la séparation entre la chair et entre l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est en communication avec l'esprit. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas ton esprit, avec ton esprit que tu vas pouvoir communiquer avec Dieu. Vous allez échanger sur le sujet sur lequel tu viens. Il faut avoir ce sujet-là. Si tu le peux, tu peux le noter quelque part. Il faut le noter quelque part. Donc, je viens pour tel sujet. Je viens pour telle situation devant Dieu. Si c'est pour un problème de mariage, je viens pour le sujet de mariage. Et donc, il faut savoir dire à Dieu ce pourquoi tu es là. Anne dit dans la prière de Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 1, au chapitre 2, Anne va dire, c'est à cause de la douleur de mon cœur que je suis là. Parce qu'elle avait un besoin. Et ce besoin-là, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle. Donc elle a précisé sa demande. Et non seulement qu'elle a formulé, mais elle a précisé aussi sa demande. Elle a dit à Dieu, je veux un enfant. Et Anne est restée là, parler à Dieu. La Bible dit que elle était en train de parler à Dieu. Elle est restée longtemps dans la présence de Dieu que le sacrificateur Élie avait cru que Anne avait bu. Lorsque tu crois et que tu penses que ta situation, la cause, la raison de ta demande nécessite que tu prennes du temps, prends le temps dans la prière. Ne viens pas commencer, et puis après, tu arrêtes, tu t'en vas. Prends le temps dans la prière. Donne-toi du temps. Parle à Dieu calmement. Parle-le. Attends-toi qu'il te donne une réponse avant de sortir. Voici pourquoi tu ne peux pas avoir de réponse de Dieu si tu as des prières de récitation. Si tu récites une prière déjà définie, tu vas la ressusciter. Tu ne peux pas avoir des ossements. Parce que ici, c'est toi seul qui viens parler. Mais lorsque la prière vient de ton fond intérieur, de ton cœur, lorsque tu te laisses conduire par son Esprit Saint, alors tu vas pouvoir avoir ce dialogue-là. Tu vas entendre cette voix dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30. Si tu le lis, la Bible nous dit ceci.
Il y a un verset qui dit ceci. La Bible nous dit que, alors, si tu l'as comme Dieu, tu vas entendre sa voix. Et sa voix va te dire, voici le chemin. Si tu dois aller à gauche, si tu dois aller à droite, quand tu as besoin de direction dans ta vie, tu dois chercher Dieu calmement. Chercher Dieu calmement. Prendre un temps où tu te retires à part. Si tu n'as pas ce temps, parce que tes activités ne te permettent pas de pouvoir prendre ce temps à part, même dans ton lieu de travail, même dans ta condition dans laquelle tu te trouves, peut-être tu es malade, couché sur un lit d'hôpital, et que la douleur te ronge, tu n'arrives pas à pouvoir te concentrer, tu peux trouver un calme intérieur en toi pour communiquer et communier avec Dieu. Et par cette mission, par la grâce de Dieu, nous allons t'aider dans la prière. Nous allons t'assister dans la prière. Nous allons partager dans cette émission différentes formes de prière. Par exemple, nous allons prier contre les réclamations. Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Comment on peut prier lorsque Satan t'a réclamé? Lorsqu'il y a des réclamations sur ta vie, comment on peut prier? Alors, nous allons t'assister dans les prières de réclamation. Nous allons t'assister dans les prières d'accusation. Nous allons t'assister dans les prières de demande. Jacques chapitre 4, il dit, vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas demandé. Mais quand vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs orgueilleux, vos désirs d'adultère. Alors, comment on peut demander pour pouvoir recevoir et de recevoir ce dont nous avons besoin? Cette émission va t'aider par la grâce de Dieu. Nous allons ensemble expérimenter de types de prières. Nous allons ensemble entrer dans une dimension de prière. Je suis sûr, par la grâce de Dieu, que si tu t'attelles maintenant, quelque chose d'exceptionnel va arriver à ta vie. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Il va avoir un overflow. Ça va couler abondamment parce que tu sauras ce que dit à Dieu. Tu pourras communiquer avec lui. Tu pourras échanger avec lui. Et lui, il pourra te conseiller. Il pourra te montrer la voie à suivre. Il pourra être avec toi. Psaume 32, les versets 8. Il dit, je vais t'instruire. Dans la prière, Dieu va t'instruire. Il te dira ce que tu dois faire. Il va te montrer ce que tu dois faire. Alors, ça dépend de toi. De la manière que tu vas prier. De la manière que tu communiques avec Dieu. Dieu n'attend que toi. Il attend que tu prends seulement du temps dans sa présence. Il veut nous instruire. Il veut nous montrer le chemin. Il veut nous orienter. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Dans sa fidélité, il veut nous aider. Je prie que le Seigneur, celui-là même qui a des projets de paix pour nous, te guide en cette année. Afin que de les manières qu'il faut pour que tu puisses avoir la prière qu'il faut, la prière d'exaucement. Le tout n'est pas de prier, de parler inutilement. Ici, c'est de pouvoir prier, cibler et avoir ton exaucement. Avoir ce dont tu soupires après. Il est un Père, comme lui-même, Jésus-Christ. Il nous a enseigné dans la prière modèle. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et un Père sait ce qui est bon pour son enfant. Et l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est le Père qui sait ce qui est bon pour lui. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Je prie pour toi. Qu'au nom de Jésus-Christ, qu'en recevant cette émission et en écoutant le Saint-Esprit de Dieu, l'aide qui nous a été envoyée par le Seigneur soit pour toi.
maintenant. Soit pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit pour toi maintenant. Il vient pour t'aider. Il vient pour te soutenir. Il vient pour te soutenir. Il vient pour t'amener à une autre dimension, à un autre niveau de ta vie. Tu dois évoluer. Tu dois passer à un autre niveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par cette mission, ta vie de prière s'améliore. Ta vie de prière s'améliore. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie de prière évolue. Ta vie de prière grandit. Ta vie de prière se lève. Ta vie de prière maintenant soit vivante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour toutes ces personnes qui vont partager cette vidéo afin de pouvoir apporter dans la vie d'un frère et d'une sœur une information. Une information. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te parler. Et le moyen qu'il utilise pour pouvoir te parler, c'est la prière, qui est l'un des moyens. La prière est l'un des moyens que Dieu utilise pour pouvoir te parler. Et la prière est le moyen que toi tu utilises pour parler à Dieu. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, qui est l'aide, qui est le consolateur, qui est le soutien, qui est l'admirable conseiller, vient pour t'aider. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour toi qui veut prier, qui a le désir de prier, mais qui est perturbé par un esprit de distraction. Je prie en réprimandant cet esprit de distraction. Au nom du Seigneur glorieux Jésus-Christ, maintenant, alors que tu reçois cette vidéo, alors que tu entends cette voix, qui n'est plus la voix d'un homme, mais qui est un moyen de communication, le Saint-Esprit de Dieu utilise ma voix pour chasser ce démon, pour chasser cet esprit de distraction maintenant, afin que tu sois libéré et que tu sois capable de pouvoir passer du temps dans la prière avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cet esprit soit ligoté par la puissance de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui veut que sa vie de prière s'améliore. Il veut prier, mais il n'a pas la force. La Bible nous dit qu'il donne la vigueur à tous ceux qui tombent dans la défaillance. Je prie que cette vigueur soit maintenant pour toi. Tu la reçois maintenant. Recevez. Reçois cette vigueur. Reçois cette force. Reçois cette force qui vient te donner la force. Qui vient te donner la force pour te permettre d'être un homme ou une femme de prière par la grâce de Dieu. Seigneur, merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous. À la prochaine émission, nous allons directement entrer dans le vif du sujet en commençant les prières de réclamation. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Oui, il y a un esprit qui t'a réclamé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons prier que cet esprit va capturer, cet esprit va dégager et tu vas pouvoir évoluer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de partager avec tes contacts. N'oublie pas de suivre, de t'abonner, de suivre cette chaîne. Ça va être pour nous un moment. On va prier. On va vraiment prier, on va vraiment prier, utiliser des prières de combat en cette année pour faire taire les bouches, pour faire taire tout ce qui s'est levé et qui a parlé contre ta progression, qui a parlé contre ton voyage, qui a parlé contre ton mariage, qui a parlé contre ta stabilité financière, qui a parlé contre tes projets. Nous allons dégager ces démons, dégager ces esprits. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les maîtres des ténèbres. Nous allons dégager ces maîtres des ténèbres et ces
par la prière que cela est possible. Que Dieu te bénisse et que la gloire lui revienne. Et que la gloire lui revienne. Shalom chez toi. Que la paix de Dieu soit avec toi.